La particularité du travail social, c'est vraiment d'amener une compréhension plus large de ce que vivent les individus. En technique de travail social, on prépare les étudiants à intervenir auprès d'individus, auprès de familles, puis de façon plus large aussi auprès de collectivités. On a une vision qui est plus large, qui permet de comprendre la personne en lien avec les enjeux sociaux qu'elle va vivre, en lien avec les problématiques complexes qu'on rencontre dans la société comme la pauvreté, les inégalités, ce qui nous permet de viser des changements sociaux. Une des grandes forces de la technique de travail social, c'est vraiment le côté concret. Toute la théorie, là, elle est solidement appuyée par du pratique. Par exemple, en travail social et famille, on va aller rencontrer des familles. En collectif, on va travailler sur un abri chaleur, puis on va travailler ça avec les organismes du milieu. Et ça, on le retrouve aussi avec une grande importance qu'on va accorder aux stages, des stages de tous les types, des stages au Québec, bien entendu, des stages à l'international en France, des stages dans les pays du Sud et des stages en communauté autochtone. Je trouve que c'est pertinent de faire 3 stages durant la technique parce qu'on commence à embarquer un petit peu sur le terrain avec le premier stage. Le deuxième stage, là, on fait vraiment de l'analyse, donc on analyse les problématiques que les gens peuvent vivre. Puis le troisième, c'est là qu'on commence à intervenir avec les groupes. Donc ça nous prépare vraiment doucement à intervenir. Puis tu rencontres des difficultés, mais les difficultés, tu passes ça avec un claquement de doigts, là. Dans la technique en travail social, on se met rapidement en action. Dès la première session, on fait le cours communication. Puis, on a déjà une simulation d'entrevue qui se fait avec des comédiens. Fait qu'on apprend tout de suite à voir quel genre d'intervenant on est, comment ça nous fait sentir. On a aussi l'opportunité d'utiliser un laboratoire qui permet aux étudiants de faire leur stage 1, leur premier stage qui arrive en deuxième année, stage d'intervention téléphonique. Ce premier stage-là, ça a été une opportunité pour moi de pouvoir mettre en pratique là, justement ce que j'ai appris durant la session précédente. On parle ici de techniques de communication, toutes les qualités du savoir-être, de qui qu'on est comme intervenant, d'adopter une posture professionnelle aussi. Ça a été vraiment une belle opportunité justement de mettre ça en pratique puis de pouvoir un peu tâter dans un premier temps le terrain de notre future profession en tant que technicien en travail social. Pour nous, en technique de travail social, c'est important de tenir compte de la réalité. C'est pour ça, par exemple, qu'on a un cours travail social et écologie. C'est pour ça également qu'on tient compte de l'ensemble des communautés culturelles, parce que notre société aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est également pour ça qu'on a des places réservées pour des étudiants qui font un retour aux études, pour leur faciliter puis reconnaître leur expérience. Et on a des places réservées pour les étudiants et étudiantes qui viennent de milieux autochtones, parce qu'eux aussi, pour leur permettre de pouvoir suivre la formation. Dans la technique en travail social, on voit beaucoup différentes communautés. C'est super important d'être sensibilisé à leur réalité. Puis le fait de se déplacer pour aller les voir, ça nous permet vraiment d'être sensibilisés à leur réalité, d'être aussi des meilleurs alliés. Pour le stage de MASTH, je pars avec 15 étudiantes et 2 enseignants. C'est une expérience qui est vraiment humaine. Je suis allée là-bas avec beaucoup d'ouverture, de curiosité à la rencontre de l'autre. Puis j'ai vraiment été touchée par ce séjour-là. J'ai beaucoup grandi en tant qu'intervenante. Dans la technique en travail social, on fait 3 stages. Le deuxième stage, j'ai eu la chance de le faire au Costa Rica. Ce que j'ai beaucoup aimé de mon stage, c'est la différence culturelle qu'il y a. Il faut savoir que moi, j'ai grandi avec 2 cultures, la culture québécoise puis la culture atikamekw. Fait que le fait de découvrir une autre culture, c'était intéressant. C'était le fun de travailler avec les gens, les Costaricains du village où c'est qu'on a été. C'était intéressant aussi de voir les problématiques qu'ils pouvaient vivre et comment les normes sociales étaient faites là-bas puisque c'est différent d'un pays à l'autre. On a l'opportunité de bonifier les apprentissages des personnes étudiantes par la mise en application de ce qu'ils apprennent. On utilise des locaux qui vont permettre des simulations pour vivre des situations réelles d'intervention. Comme vous pouvez voir derrière moi, on a le superbe local de milieu de vie. Puis ce milieu de vie-là, il nous permet de vraiment mettre en pratique, mais en réel, c'est-à-dire avec d'autres personnes qui jouent des rôles d'acteurs, tandis que nous, en tant qu'étudiants, on peut jouer le rôle d'intervenant. Dans ce même local-là, on peut le transformer pour aller dans un organisme communautaire, par exemple maison de jeunes ou centre d'hébergement pour femmes. On a l'opportunité aussi d'utiliser un bureau qui fait des interventions plus formelles. Ça permet aux étudiants de se pratiquer et d'arriver sur le marché du travail et d'être prêts. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma technique, je me disais, voyons, 3 ans, là, je ne serai pas prête, mais finalement, je suis rendue à la fin, puis j'embarque déjà dans le métier, puis j'ai été engagée à mon lieu de stage.